chercher dans nos hivers et poncer les plaies de nos blessures d'hier. Elle est belle, elle est intelligente, elle a le cœur sur la main. Pendant des années, j'ai rêvé qu'elle avait un accident qui la défigurait. T'imagines rêver ça de sa sœur? Bonjour. Tu as ta vie, j'ai la mienne. Qu'est-ce qu'on partage en fait? Ah, si je sais, on partage un père. Il n'y a plus rien qui me retient aux États-Unis. Et Il m'a plaqué. J'en ai un peu marre de courir après les malheurs du monde. La mode, ça sera un vrai défi pour moi. peut-être que je peux faire quelque chose pour toi. Stéphane Laurent, ça te dit quelque chose? Il aimerait bien se lancer dans la mode. Ah, et c'est là que j'interviens, j'imagine. Et si j'accepte, tu revois papa, c'est ça? Oui. Stéphane Laurent, Chloé, ma sœur. Mais tu lui as dit que t'avais des vues sur lui. Non. Eh ben, il faut pas lui en vouloir. Je vais l'emmener dans le meilleur restaurant japonais de Paris. Ah. Face à la Tour Eiffel. Oh. Écoute-moi bien, Fatou. Moi, vivante, ce dîner n'aura pas lieu. Foi de Charonne. Ça peut pas être ma mère, je vous crois pas. T'es né un 2 avril, à 6 h du matin, à la maternité Marie Curie. Tu pourrais partir en tournée avec moi? Je sais pas, laisse-moi un peu de temps. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Il y a un problème? Non, tout va parfaitement bien, mais je m'ennuyais de toi. Je suis venue te faire une petite visite. Bah, c'est gentil, vas-y, entre. Tu viens tôt? Oui, ma mère doit passer à la coloc, j'essaie à tout prix de l'éviter. Non mais elle me lâche pas. Et pourquoi t'es toute seule? Et pourquoi t'as pas de mec? Non mais j'hallucine quoi, si elle croit que ses amours sont plus brillants que les miens. Brillante. Quoi? Amour est masculin au singulier et féminin au pluriel. Un amour brillant, des amours brillantes. C'est comme Délice et Orgue, c'est joli, non? Ouais, c'est joli. Mais dis donc, t'es partie tôt, toi? Tu voulais m'éviter? Non, pourquoi? Bonjour, bonjour, Johnny. T'as une petite mine, toi? Non. Bon, dis donc, les filles, j'ai la super idée. Un speed dating. Ça se fait encore, ça? Bien sûr que oui, les gens ont tellement de mal à se rencontrer. Ça s'organise pas comme ça, faut faire de la pub. Ouais, sur Internet. Et c'est quoi cette nouvelle lubie là? Tu te recycles dans l'événementiel? Mais non, ma chérie, je fais tout ça pour toi. C'est un drame, ce dîner entre Stéphane et ma sœur. Oui, bon, bah, c'est bon. Faut pas exagérer non plus. Ah, mais j'exagère pas. Tu sais comment ça se passe. D'abord, il va y avoir le dîner, après, ils vont l'inviter chez elle, et puis après, ils vont boire un verre, et après... Et puis après, ils vont coucher ensemble. Arrête de dire des choses comme ça. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que Chloé, je la vois déjà vers l'église avec Stéphane qui l'attend, les bras pleins d'amour. Eh ben, t'en trouveras un autre. Non, mais c'est pas un autre que je veux, c'est lui que je veux. Faut empêcher ce mariage. Enfin, je veux dire, ce putain de dîner. Ah ouais, Aide-moi. non, je ne veux même pas rentrer dans ton plan. Et puis d'ailleurs, tu vas faire comment? Alors voilà, tu as d'abord le plan classique, hein, c'est-à-dire je lui crève les pneus de sa voiture. Dégradation, voie de fait, tentative d'homicide s'il a un accident avec sa bagnole. Bon, ou sinon, je mets du laxatif dans le thé de ma soeur. Violence, harcèlement, dommages corporels. Pourquoi j'ai arrêté le droit, moi? Ça y est, j'ai trouvé. Oui, allô, bonjour, monsieur Stéphane. Je suis l'assistante de vie de Chloé, en quelque sorte. Je gère tout son emploi du temps. C'était pour vous dire que pour le restaurant, ça va pas être possible le même. On va changer. On va garder le restaurant japonais, mais on va aller plutôt dans un restaurant qui est plus près de chez elle, parce que ça va être plus pratique. La pauvre, elle travaille dur en ce moment, elle a besoin de se reposer. Alors, ça va s'appeler le Tabura Iceland Club. Comment? Pourquoi vous parlez comme ça? Pourquoi je parle comment? Je sais pas, vous avez une manière bizarre de me parler. Parce que je suis née comme ça, monsieur. J'ai eu ton message et je suis venu directement. Si, c'est gentil. J'ai quelque chose pour toi, bouge pas. Tiens. Je te la rends. Mais pourquoi? C'est trop bien. Non. Enzo, c'est des souvenirs de ta mère? Je sais, mais c'est trop tard. Le peu de souvenirs que j'ai, je me le suis imaginé. Alors je préfère le garder. Tu ne veux pas savoir qui elle était vraiment? Non. Tu sais, pendant 20 ans, je me suis construit une image de ma mère. Vraie ou fausse, c'est pas grave. Là, je crois qu'il a raison. J'ai envie de tourner la page. J'en ai marre de ressasser tout ça. Tu comprends? Je veux juste passer à autre chose. D'accord. Mais laisse-moi t'aider alors. Non, c'est à moi de régler tout ça. Enzo, tu n'as pas eu de parents et je n'ai pas eu d'enfants. Alors s'il te plaît, laisse-moi t'aider. Tu sais, j'ai appris à me démerder seul. La démerde, ça va un moment, tu sais. Ensuite, il faut passer à autre chose. Tu ne vas pas travailler ici toute ta vie, non? Pourquoi? C'est dégradant de travailler ici? Non, mais
Enzo n'a rien connu de vraiment bien jusqu'ici. Alors j'ai d'autres projets pour lui. Il y a une chose que tu dois savoir. C'est que face à une toile, aucun bagage culturel, aucun savoir n'est supérieur à l'émotion pure, à ta façon de vivre l'expérience. Vraiment. Et moi qui pensais que l'art était réservé aux autres, ceux qui savent. Ouais. Ça, c'est ce que eux veulent bien te faire croire. Tu sais, avant, j'étais comme toi. Puis un jour, je suis tombé sur un vieux gardien de musée. Il en savait plus que n'importe qui. C'est là que j'ai compris que l'art appartenait à tout le monde. Écoute, je sais pas, j'y connais rien, vraiment. Il te reste plus qu'à apprendre. Justement, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à la galerie. Si tu veux, à toi de savoir. Et ma puce. Bonsoir. Mais souris un peu, écoute, tu vas leur faire peur. Les gars, ça s'effarouche vachement vite. Mais tu crois que c'est là que je vais rencontrer l'amour? Je me sens comme une vache au salon de l'agriculture. Mais qui te parle d'amour? Il s'agit de trouver un partenaire et ça va pas plus loin. Et donc, le numéro 2 là-bas, il est pas mal, hein. Bienvenue à vous. Alors, quelques petites précisions avant de commencer notre soirée speed dating. Je vous rappelle qu'il vaut mieux éviter de parler d'argent, de politique, de boulot et de tout ce qui pourrait mettre mal à l'aise. Je vous invite également à rester poli, courtois, respectueux. Au terme des 7 minutes, je donnerai un petit coup de clochette. Et vous avez la possibilité de noter sur les petits carnets les informations concernant les personnes que vous venez de rencontrer. Et ensuite, les hommes se déplaceront afin de débuter un nouveau tête-à-tête. Voilà, j'espère que vous êtes tous prêts. Mesdames, si vous voulez bien prendre place, c'est à vous. Bonjour, je m'appelle Étienne. Oui. Bah, et vous? Adrienne. Non, c'est pas vrai, je m'appelle Audrey. Ah, vous êtes vachement jeune, non? Oui, c'est ce que je dis à ma mère, mais elle veut pas m'écouter, alors. C'est votre mère qui vous a inscrite? Oui. Ah, bah c'est moderne chez vous, c'est bien. Bon. Elle a fait ça parce qu'elle a pas osé s'inscrire elle-même. C'est elle, là-bas, au bar. Ah, mais j'ai l'impression de l'avoir déjà vue. Oui, c'est ce que tout le monde lui dit, oui. Pourquoi? Elle vous plaît? Parce que vous lui plaisez, hein. Oh, comment vous le savez? Elle me l'a dit. Ah, bah ouais, c'est une belle femme. Bah, bougez pas, je vais lui dire. Non, non, mais... Côté parti, il est nul? Non, mais c'était pas le bon. C'est un peu difficile, j'ai pas mal quand même. Oui, et bah ça tombe bien parce que toi aussi tu lui plais. Ah bon, il te l'a dit? Bah ouais. Tu l'as tapé dans l'œil, hein, tout de suite. Je sais pas comment t'as fait. Bah vas-y, va le rejoindre. Allez. Bonjour, je m'appelle Julie. Julie. Ah, mais oui, oui. Ève, lève-toi. D'ailleurs, je disais à votre fille tout à l'heure... Oh, parce qu'elle vous a dit que c'était ma fille. Tu te prépares pour demain? Je sais. Viens voir. C'est un pelletier. Sa période post-figurative. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre? Bah, que c'est une technique mixte. Acrylique, dépôt de matière, que les aplats sont grattés, qu'il y a un effet d'eau forte. Et d'un point de vue esthétique? D'un point de vue esthétique, bah... je sais pas. Enzo, tu dois te faire confiance et me dire ce que tu ressens face à l'œuvre. Je sais, mais c'est loin de moi tout ça. Je me suis intéressé qu'aux motos et au foot. C'est pas incompatible, ça. Ah ouais? Et je sais pas parler, et je sais pas m'exprimer. Alors tu m'expliques comment je fais? Je te demande pas de faire un discours, je te demande de t'ouvrir et de me dire ce que tu ressens face à l'œuvre. Mais c'est pas facile. Tu veux vraiment que je vienne demain au vernissage? Oui, bien sûr. Demain, c'est très important. Il y aura des collectionneurs, des amateurs, des critiques. Les snobs? Oui, aussi, ouais. Mais toi, tu parles aux amateurs
Et les snobs, tu les laisses parler, c'est tout. De toute façon, ils me fatiguent, les snobs. Dis-moi, et chez Bianca, tu les supportais, les ivrognes? Enzo, tôt ou tard, cette galerie sera à toi. Alors s'il te plaît, fais-toi confiance. Il faut que tu t'ouvres. C'est facile pour toi. T'es chez toi, ici. L'art, c'est ton monde. Moi, c'est quoi mon monde, hein? Faire la plonge? Servir des coups? Non, le comptoir, c'est pas un monde. En tout cas, c'est pas ton monde. Allez, tu assures demain. Tu fais la fermeture, d'accord? Ah bah oui, je trouvais ça étonnant aussi. Au fait, moi c'est Audrey. Et vous? Jean. Vous êtes sûr? Bah oui. Non, pour rien. Et alors, pourquoi vous êtes là, Jean? Alors moi, je cherche pas l'amour du tout. En fait, j'ai du mal en général à trouver des amis. C'est de plus en plus difficile, là, de rencontrer des gens. Oh bah oui, vous vivez seul, j'imagine? Ouais. Enfin, j'ai 2 chats. Ah, j'adore les chats. C'est vrai? C'est bien? Enfin, le problème, c'est que je suis allergique, mais... Ça, c'est pas marrant, ça. Vous savez que je suis allergique, moi, au pollen. Vous connaissez? Ouais. Vous connaissez le rhume des foins? Oui. Tu sais, le printemps, t'arrêtes pas d'éternuer. Ah bah oui, je connais bien, même. Hein, tu connais bien l'eczéma aussi. J'avais de l'eczéma quand j'étais petit. C'est des plaques rouges. Enfin, je te fais pas de dessin. Non, Non. En fait, je pensais que j'étais allergique à autre chose à l'époque. Donc, j'étais allé voir un allergologue. Tu connais? Je pensais que j'étais l'arachide, le latex. Tu vois, tu peux être allergique à ça. Tu comprends ou pas? Donc, je suis allé voir quoi? Un allergologue. Fallait les voir, ces gens-là. Il a fait des tests dans tous les sens. Il trouvait pas le mec. Il a galéré, il a trouvé. Vous devinerez jamais ce que c'est. Devinez. Non, je vois pas. Tu vois pas? Tu donnes ta langue au chat? Je vais te le dire. J'étais allergique à ma propre transpiration. Non mais c'est un truc de fou, mais tu... À ma propre transpiration. C'est-à-dire le truc, c'est rare. Ça n'arrive jamais. C'est incroyable, hein, ce que c'est. C'est juste injuste. T'as raison, Calimero. Non mais c'est vrai quoi. Regarde ma sœur par exemple, elle a tout. Elle est belle, elle est drôle, elle est intelligente, elle fait du 36 et en plus elle est gentille. Je sais. Mais en même temps, c'est pas de sa faute à ta sœur. Mais Chloé et Laurent, c'est moche. Ils peuvent pas rester ensemble. Salut. Ah, salut Chloé, c'est con, tu viens tout juste de louper Stéphane, il est parti en shooting. Oh, c'est pas grave, je passe juste un coup de vent. J'ai oublié mon book et j'ai un casting très tôt demain matin. Ah, bah faut pas se coucher tard alors. Je vais essayer, mais je dîne avec Stéphane ce soir. Je suis trop contente. Il est adorable. Ravie qu'il te plaise. D'ailleurs, je voulais te remercier. C'est grâce à toi tout ça. Je t'en prie. Mais ça te dérange pas si je sors avec un de tes collègues? Pas du tout, tu penses? Tu me dirais sinon. Complètement. Non, je suis ravie que tu sortes avec un mec bien pour une fois. Tu sais, t'as tellement l'habitude d'enchaîner les losers, les tocards, les cons, tout ça. Pas tant que ça. Hein. Oh, quand même. Alors, il t'emmène dîner où? Au Shakedown sur les quais. Il y a une vue sur tout Paris. À ce qui paraît, c'est magique. C'est surtout l'addition qui doit être magique. Bon, je vais y aller. Je voudrais pas faire attendre Stéphane. Ah, bah non. Salut Fatou. Au revoir, Chloé. Je voudrais pas faire attendre Stéphane. Eh ben, Stéphane, il va t'attendre toute la nuit, autant pour un high club. Il va croire que ta sœur lui a posé un lapin. Et il la détestera à tout jamais. Mon plan machiavélique fonctionne à merveille. J'ai un calmant si tu veux. Ça détend. Alors, tu trouves chaussure à ton pied, comme disait la grand-mère? Ouais, tu parles. Bon, elle est où, ma mère? Elle est partie. Quoi? Avec le numéro 2, le costaud, la Étienne. C'est une blague, en fait, c'est pour elle qu'elle a organisé ce truc. Ouais, elle est un peu gonflée, oui. Ouais. Bon, bah, moi, je me casse. Merci quand même, Bianca. J'ai pas le temps. Ça va? Oui, et toi? Ça se passe bien, ton speed dating? Oui, pas mal. Dis-moi, t'as pas vu Théo? Ah non. Bon, je vais l'attendre 5 minutes. Tu peux me servir un petit thé, s'il te plaît? Sans problème, merci. Si vous voulez participer, vous pouvez encore vous inscrire. Vous êtes venu chercher l'âme sœur? Non, moi, je suis déjà bien servie, merci. Je suis ravi pour vous. Bah, pour moi, c'est encore un peu tôt. Hein. Oh, bah, je veux pas vous offenser, mais enfin, vous êtes plus tout jeune non plus. Non, mais je parlais pas de mon âge. Hein. Je viens de perdre ma femme il y a une semaine. Ah, pardon, je suis désolée, je savais pas du tout. Quelle truffe. Y a pas de mal, Babette. On se connaît? Footbabette.com, c'est bien vous, non? Ah, vous connaissez mon site? Par mon épouse. C'était une vraie fan.
Bonjour. Merci, Bianca. Je vous sers un petit quelque chose? Un thé, s'il vous plaît. Et je vous dois quelques gueuletons mémorables. Hein. Enfin, si je peux me permettre, elle trouvait que ça avait un peu baissé ces derniers temps. Ah ben ça me fait plaisir. Merci. Bon? Oui, enfin, un petit peu quand même, oui. Je comprends pas. Bah parce que c'est plus mon site, on me l'a piqué. Vous vous êtes laissé déposséder comme ça, sans vous défendre? Vous êtes avocat? Banquier. Ah, c'est bien aussi. Mais il marchait bien, ceci? Bah écoutez, il y avait 4000 visites par jour. C'est fou ce qu'on peut faire avec Internet, hein. Voilà, mais pourquoi vous n'en créez pas un autre en vous protégeant cette fois? Bah parce que pour faire ça, il faut avoir des moyens, et les moyens, je les ai pas. Écoutez, moi, ma branche, c'est le développement des PME. Si vous avez un projet viable, je suis tout à fait prêt à l'étudier. Ah mais les projets, j'en ai plein. On s'appelle, on en reparlera. D'accord, bah c'est gentil, merci. Non, c'est professionnel. Vous attendez quelqu'un? Oui, j'attends mon fils, qui est en retard, évidemment. Moi, c'est ma fille. Elle habite juste en face, en coloc, comme elle dit. Elle s'appelle comment? Sharon. Mais Sharon, c'est ma voisine. Non. Mais si, une belle blonde avec les cheveux jusqu'aux fesses et qui jure qu'en grec. Ouais. On a un peu de mal tous les deux en ce moment. J'espère que ça va s'arranger. Ah bah j'espère aussi. Non mais c'est juste ta relation avec ta sœur. Je trouve ça un peu louche. Toi-même tu dis qu'elle a toujours été gentille avec toi, donc... Écoute, si ta sœur c'était un joli cygne blanc avec plein de plumes et que toi t'étais un vilain petit canard, tu comprendrais ce que je ressens. Oui, mais moi j'ai pas de sœur et si j'en avais une, j'essaierais de pas tout gâcher. Oui, mais si ta sœur était la fille parfaite, celle que tout le monde prend en exemple, et que toi t'étais celle qu'on pointe du doigt en disant « Ah, mais Sharon, pourquoi t'es si grosse? Sharon, pourquoi t'as jamais de mec? Sharon, pourquoi tu travailles pas ?» Bah je peux dire t'en aurais ras-le-bol. Elle y est pour rien ta sœur, c'est un amour avec toi. Ouais, je sais. Je crois que c'est avec ton père que tu dois régler ça. T'as raison. Et puis t'es plus une gamine. T'as raison. Alors je fais quoi maintenant? Bah t'appelles ta sœur et t'essaies de rattraper le coup. Ah, t'as raison. Bah bien sûr que j'ai raison. Allez. Bisous. Allô? Allô, Chloé, c'est Sharon. Écoute, je suis vraiment désolée, j'ai fait un truc, tu vas pas être du tout contente. Qu'est-ce qu'il y a? Ben voilà, c'est Stéphanie, t'attends à l'autre bout de la ville, au Tempura Island. Je suis vraiment désolée, j'ai agi comme une... Sharon? Écoute, c'était juste une blague, je voulais pas faire ça pour de vrai. Sharon, Enfin, voilà, j'ai essayé de l'appeler, j'ai pas pu le joindre, je il suis était avec déjà parti. Stéphane, là, en fait. Vous êtes au resto? Non, il est passé me chercher, on a pris un verre et de fil en aiguille, on est resté ici, si tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais qu'est-ce que t'as une voix bizarre? Non, c'est rien. Écoute, je t'explique, enfin... Je t'expliquerai plus tard, ok? C'est juste un petit malentendu, ciao. Qu'est-ce qui se passe? C'était ma sœur. Et j'ai rien compris.